Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus. Alors, ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Ces 12, Jésus les envoya en mission. C'est Matthieu au chapitre 10, verset 1 et verset 5. Et donc, l'évangile commence avec ceci, ayant appelé à lui ses 12 disciples. La première chose que fait Jésus, c'est d'appeler à lui ses disciples. Autant Jésus, c'était les disciples qui choisissaient leur maître, mais en ce qui concerne Jésus, c'est lui-même qui choisit ses disciples. Jésus t'a choisi. Il t'a appelé à être un de ses disciples. Il ne t'a pas appelé à être seul, à vivre ta vie avec lui, tout simplement. Non, il t'a appelé à être avec les autres disciples en communauté, comme frères et sœurs en Christ. En fait, Jésus a formé une communauté de disciples. Il a vécu avec eux, il a mangé, il a bu, il a évangélisé avec eux. En fait, il a vécu pendant 3 ans pour leur enseigner à vivre la vie chrétienne. Et le Seigneur appelle toujours ses disciples à vivre ensemble, à partager leur existence. Jésus t'a appelé, toi, Claude. Il t'a appelé, toi, Fabienne. Il t'a appelé, toi, Michel. Il t'a appelé, toi, François. Toi, Gertrude. Tu peux mettre ton nom parce que lui t'a appelé. Il t'a appelé afin que nous soyons une communauté d'amis qui s'aiment. Et par exemple, avec Radio Maria est vraiment une radio qui nous aide à marcher ensemble. Et nous pouvons écouter ensemble Radio Maria. Vous pouvez aussi inviter vos amis à écouter Radio Maria pour recevoir la parole de Dieu ensemble, l'écouter ensemble et avoir une expérience du Dieu vivant ensemble. Et donc, ne te sépare pas du corps du Christ. Dans ma communauté, la communauté Jean-Baptiste, chaque mois, nous faisons une retraite pour former les personnes afin que chaque semaine, ensuite, ils ouvrent dans leur maison ce que nous appelons une maison de prière. Cette rencontre que nous faisons aujourd'hui, c'est une rencontre de la maison de prière qui, normalement, sont guidés. Cette rencontre est guidée par des laïcs dans leur maison pour évangéliser. Et chaque semaine, les laïcs de notre communauté se retrouvent dans les maisons pour pouvoir annoncer l'évangile en invitant des personnes de leur voisinage, leurs amis, leurs parents, les personnes avec qui ils travaillent, en invitant des personnes qui ont besoin de Jésus. Et dans la maison de prière, Jésus agit avec puissance. Et pour cela, c'est très important que tu participes chaque semaine à une rencontre de prière, à la maison de prière, pour être immergé en Christ Jésus, dans son corps et participer à ses bénédictions. Nous avons besoin de prier ensemble. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu ensemble. Nous avons besoin qu'on nous enseigne la parole de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique chaque semaine. Et nous voyons dans l'Évangile que Jésus leur donna le pouvoir. Jésus donne à ses disciples son pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Imprimez bien cela dans vos pensées. Vous avez reçu le même pouvoir que les disciples de Jésus parce que vous êtes un disciple du Christ Jésus. Vous êtes un chrétien. Tu es un chrétien. Remarque qu'il est écrit, il leur donna le pouvoir. Cela signifie que le Seigneur a donné ce pouvoir à la communauté de ses disciples et aux personnes qui font partie de cette communauté. Cette communauté fait partie du corps du Christ. Et donc, ce pouvoir
il le donne aux membres du corps du Christ. Voilà pourquoi je t'invite à répéter avec moi. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Répétons. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Encore une fois, nous avons reçu le pouvoir de chasser les esprits immondes et de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités. Qu'est-ce que cela veut dire, toutes sortes de maladies et d'infirmités? Ça veut dire toutes les espèces de maladies, toutes les espèces d'infirmités. Le Seigneur Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de prier pour les malades et nous devons le faire. Le fait que les malades guérissent ou non, cela ne dépend pas de nous, parce que la guérison est seulement l'œuvre de Jésus. Le pouvoir, c'est le sien et pas le nôtre. Mais nous devons simplement prier au nom de Jésus. Chaque fois que nous rencontrons une personne malade, chaque fois qu'une personne nous parle de sa maladie, nous devons présenter Jésus et inviter demander à la personne si nous pouvons prier pour elle, pour que Jésus la guérisse. Ça, c'est notre mission. Prier au nom de Jésus pour les personnes que nous connaissons, pour les personnes malades. Et c'est Jésus qui fera ce qu'il veut faire. Et c'est clair que si nous n'annonçons pas un Jésus vivant et nous ne prions pas de façon spécifique pour les personnes qui sont malades, nous ne verrons jamais Jésus guérir les personnes. Je me rappelle, lorsque j'ai commencé à suivre Jésus, je voyais des personnes prier pour les malades et dans ma communauté, le fondateur de notre communauté nous encourage tous à prier pour les malades. Et petit à petit, en priant, j'ai commencé à voir le Seigneur agir, intervenir, toucher et guérir les personnes. Dans l'Évangile, au verset 5, nous voyons Jésus les envoya après les avoir instruits. Jésus, après avoir appelé les siens, après les avoir revêtus de puissance, les envoie. Aujourd'hui, il t'envoie toi aussi pour évangéliser. Et il t'envoie en t'instruisant. Quelle est l'instruction que Jésus a donnée à ses disciples et qu'aujourd'hui il donne à chacun de nous? C'est au verset 5 et 6. Jésus t'envoie évangéliser dans ton cercle de relations. Nous voyons Jésus qui dit « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc, allez vers les personnes de votre entourage. Vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique pour évangéliser, mais simplement les personnes qui sont autour de vous, c'est ces personnes que le Seigneur désire que tu évangélises. Tes parents, tes amis, tes collègues de travail, tes collègues de loisirs, tes voisins. En fait, il y a tant de brebis qui sont perdues et que nous rencontrons sur notre route. Il y a tant de personnes qui sont en train d'attendre un bon berger qui les cherche et les ramène en sécurité à la bergerie. Il y en a tant qui sont en train de nous attendre, vous et moi, et ils sont en train d'attendre quelqu'un qui leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ Sauveur. Si nous n'allons jamais nous ne ferons l'expérience de cette puissance dans notre vie. Et alors, qu'est-ce que nous attendons? Recevons la puissance du Seigneur et allons évangéliser. En commençant par les brebis perdues. Pas par celles qui sont déjà dans d'autres bergeries, d'autres groupes de prière, par exemple, mais celles qui sont perdues dans ce monde. Allons chez les personnes que nous connaissons, annonçons l'amour de Dieu. Par exemple, une façon toute simple pour vous, auditeurs de Radio Maria, c'est d'inviter quelqu'un à écouter Radio Maria ensemble. Lorsqu'il y a une émission qui vous plaît, une émission qui vous rendez compte que ça va aider vos amis, invitez vos amis à écouter ensemble. Vous pouvez évangéliser simplement en écoutant ensemble un programme de Radio Maria. Et alors, nous allons exercer la puissance
la puissance que Jésus nous a donnée, la puissance de libérer ceux qui sont sous le joug de l'ennemi, la puissance de guérir les malades et de ressusciter les morts spirituels que nous trouverons. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils sont morts spirituellement, mais c'est en écoutant la parole de Dieu qu'ils vont revivre. Le Seigneur est avec nous, l'Église est avec nous, la communauté est avec nous. Recevons cette puissance du Seigneur et allons évangéliser. Et par où commencer? Simplement par les personnes qui vivent autour de nous. Quand est-ce que nous le ferons? Il faut que nous prenions concrètement une décision devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle par ton nom. Il t'appelle François, il t'appelle Françoise, et il te dit, je te donne mon pouvoir, reçois mon pouvoir et va évangéliser. Je me rappelle quand j'étais à l'île Maurice en 2019, nous avons fait une retraite sur le Kérim et nous avons été évangélisés dans les rues. Et depuis ce jour-là, chaque mois, lorsque les membres de notre communauté de l'île Maurice se rencontrent pour la retraite de chaque mois, ils vont évangéliser dans les rues pendant 2 heures, annoncer la parole de Dieu, et le Seigneur se manifeste avec puissance. Et nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui sont transformées, qui rencontrent Jésus vivant, ressuscité, et même des personnes qui sont guéries simplement par la prière de ces laïcs qui, avec confiance, vont annoncer la parole de Dieu dans les rues et annoncent un Jésus vivant. Et donc, invoquons maintenant le Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse de son pouvoir pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu avec confiance. Invoquons le Saint-Esprit et demandons-lui de venir nous visiter, nous remplir de force, nous remplir d'espérance, nous remplir de son pouvoir pour annoncer que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité et que Jésus sauve aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.